Aujourd'hui, dans la télé-réalité de la cétose, c'est l'épisode que tout le monde attendait sur le sommeil. Non, personne n'attendait, mais moi j'avais très envie de le faire parce que j'en ai assez de voir que les gens pensent vraiment que c'est quelque chose d'accessoire et on dormira quand on sera mort et machin. Alors que réellement, le sommeil, c'est un truc qui peut faire toute la différence. Un mauvais sommeil, ça peut faire foirer tout ce que vous entreprenez dans votre vie pour être en forme, en bonne santé. Enfin, les gens font plein d'efforts. Pour améliorer leur quotidien et ils oublient le truc le plus important, le plus déterminant, qui est le sommeil. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Du moment où vous allez vous coucher jusqu'à 3 heures du matin, c'est le corps qui se répare. C'est-à-dire que c'est le moment où les organes se détoxifient, c'est le moment où les organes se réparent, c'est le moment où vous perdez du poids, c'est le moment en fait où tout ce qu'il y a à être fait est fait. Donc que vous soyez en train de lutter contre le candidat à réparer vos intestins, à essayer de vous débarrasser des métaux lourds, peu importe ce que vous êtes en train de faire, c'est pendant cette période de la nuit que le corps va s'en occuper parce qu'il est censé ne rien avoir d'autre à faire à ce moment-là. Moi, je vois tout un tas de gens qui achètent sans cesse des draineurs, des trucs pour nettoyer leur foie et leurs émonctoires au magasin. Et il ferait vraiment bien de commencer par là parce que c'est vraiment le meilleur moyen, c'est la meilleure façon de laisser les organes se réparer et se détoxiner. Donc ça, c'est la première partie de la nuit. Et la deuxième partie de la nuit, de 3 heures du matin au moment où vous vous levez, c'est le cerveau qui se régénère et qui se répare. Et en fait, si on réfléchit comme ça, on se dit, enfin, souvent les gens ne veulent pas aller se coucher parce qu'ils se disent, voilà, mais là il est 9 heures, j'aurais pu faire ça et ça et ça le soir. Mais il ne faut pas penser comme ça, il ne faut pas penser en temps perdu, il faut penser en temps gagné, il faut se dire, là c'est encore 1 heure là que je gagne, et c'est encore 1 heure de plus que mon corps va avoir pour s'auto-soigner, pour s'auto-réparer et pour être encore mieux. Et finalement, il y a plein de gens qui pensent qu'ils dorment bien. Ils se disent juste qu'ils dormiraient volontiers un peu plus, mais qui n'ont pas l'impression de mal dormir. Et en fait, leur sommeil n'est pas du tout réparateur. Et je vais vous donner 2 ou 3 marqueurs pour savoir où vous en êtes. La première chose à se demander, c'est est-ce que je me réveille pendant la nuit? Alors évidemment, les gens qui se réveillent pendant la nuit et qui ne se rendorment pas parce qu'ils ont des insomnies ou autres, bon bah ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le fait de juste se réveiller pour aller aux toilettes, c'est pas bon signe. Et c'est pas que vous vous réveillez parce que vous avez envie d'aller aux toilettes. Non, parce qu'en fait, si vous êtes dans une couche profonde du sommeil, l'envie de faire pipi est bloquée, vous la sentez pas et vous ne vous réveillez pas. Donc si vous vous levez pour aller aux toilettes, c'est mauvais signe quand même, ou pour toute autre raison. Il faut pas. Si vous êtes dans les couches profondes du sommeil, vous ne vous réveillez pas. Deuxième chose à se demander, c'est au moment où vous vous réveillez le matin, est-ce que j'ai rêvé pendant la nuit? Si vous êtes allé dans les couches profondes du sommeil, vous devez avoir rêvé 3 fois et vous devez vous en souvenir quand vous vous réveillez. Si en vous réveillant, vous vous rappelez plus du tout, c'est pas bon non plus. Puis bon, une dernière chose et qui est assez évidente, c'est au moment où vous vous levez le matin, dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes complètement crevé et que vous n'arrivez pas à démarrer avant d'avoir bu un café? Est-ce que vous êtes en forme mais 2 heures après, plus du tout et vous sentez la fatigue? Ou est-ce que vous êtes en forme tout de suite et que vous avez de l'énergie? Ça, c'est des bons marqueurs et finalement, quand on regarde ça, on finit par s'apercevoir que peut-être le sommeil n'était pas si bon que ça. Et du coup, comment faire pour s'assurer d'avoir une très bonne qualité de sommeil? Ben, première chose, et je l'ai déjà dit, il faut aller se coucher tôt, 9h30 dans l'idéal, et puis 10 heures dernière limite. Et surtout, quand vous allez vous coucher, il faut que la digestion soit terminée. En fait, il faut que vous ayez mangé assez tôt dans la soirée pour qu'au moment où vous allez vous coucher, c'est fini, le corps n'a plus à digérer, on doit sentir un petit peu comme un petit peu de faim en fait en allant se coucher. Et c'est à ce moment-là, une fois que le corps sera débarrassé de toutes ses corvées de digestion, qu'il va pouvoir se détoxiner, se réparer. Sinon, ça ne se passera pas. Hein. S'il y a digestion pendant 3 heures, imaginez le worst case scénario. Quoi. Vous allez vous coucher à 11 heures, à minuit, vous avez mangé il n'y a pas longtemps, donc en fait, le temps que vous vous endormiez, de minuit à 2-3 heures du matin, le corps il va finir la digestion. Des fois, c'est même pas fini en se levant le matin. Et du coup, vous n'avez rien réparé pendant la nuit. Donc vraiment, allez vous coucher tôt, mais allez vous coucher en ayant fini de digérer. Au moins, le minimum que vous puissiez faire, c'est 1 heure avant de vous coucher, vous devez avoir fini de manger. Quoi.
La deuxième chose, j'en ai déjà parlé, ne faites pas de workout le soir. Parce que si vous faites un workout 18, 19, 20, pire, 21, vous allez imposer un stress à votre corps, le corps va produire du cortisol. Leur cortisol, normalement, il doit être très faible le soir. Donc, vous allez perturber cette production de cortisol, il va y en avoir pendant la nuit, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas vous reposer. Ou même si vous dormez, vous n'irez pas dans les couches profondes du sommeil si votre corps produit du cortisol. Ça ne se passera pas. Donc, pas de workout. Les workouts, vous les faites avant 15 heures. Et dernière chose, il y a des capteurs sur la peau qui repèrent quand il y a de la lumière et quand il n'y en a pas. Et donc, quand c'est le soir et qu'il n'y a plus de lumière, votre corps sait que c'est le soir et que c'est le moment de produire de la mélatonine qui va aider à l'endormissement et assurer la descente dans les couches profondes du sommeil. Mais si le soir, avant d'aller vous coucher, vous regardez la télé, vous regardez une série, vous faites de l'ordinateur, vous répondez à vos mails, vous faites des jeux vidéo, ce que vous voulez, ou même si vous êtes sur votre téléphone sans cesse, en fait, la lumière bleue qui est produite par tous ces appareils-là, le corps y croit que c'est de la lumière du soleil, et donc il va il va pas produire plutôt de mélatonine, puisqu'il croit que c'est encore la journée. À l'inverse, il y aura de la production de cortisol, et vous risquez pas de vous sentir fatigué dans ces conditions, et vous risquez pas d'avoir un sommeil bien réparateur. Donc, allez vous coucher tôt, mangez tôt, ne faites pas de workout le soir, et 1 heure avant d'aller vous coucher, vous arrêtez tout ce qui est télé, ordinateur, etc. Franchement, il y a d'autres moyens de chill out le soir que ça, il y a plein de trucs à faire. Et vous verrez que du jour au lendemain, il se passe des trucs complètement fous sur l'énergie. Moi, je le sais directement, hein, quand je me suis couchée trop tard, ne serait-ce qu'1 heure trop tard, le lendemain, ma glycémie est pourrie. J'ai des chiffres dans les 90, 95, 98, c'est n'importe quoi. Et puis je m'en veux parce que je me dis, putain, c'était tellement facile, pourquoi je suis pas allée me coucher, quoi. Et puis, dernière chose, et peut-être la plus importante, il faut absolument s'abonner à cette chaîne et liker cette vidéo. Et on se retrouve pour un autre épisode de la télé-réalité de la cétose.